On a parfois cette impression de parler dans le vide sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas? Si l'idée est de passer de publications un peu au hasard à une vraie stratégie qui donne des résultats, alors on est au bon endroit. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble une méthode simple mais vraiment, vraiment puissante pour y arriver. On connaît tous ce sentiment. On publie, on interagit, on y met du cœur, mais les résultats ne sont pas vraiment là. C'est hyper frustrant. Et la raison, eh bien, c'est souvent qu'il manque un plan clair. Alors comment on fait? Voilà notre plan de match pour aujourd'hui. On va commencer par définir des objectifs clairs et nets. Ensuite, on verra comment les mesurer concrètement. Et pour finir, on apprendra à s'inspirer de ce qui se fait autour pour bâtir une stratégie qui, cette fois, va vraiment cartonner. Ok, alors on plonge direct dans le vif du sujet. Tout, absolument tout, commence par la définition d'objectifs. C'est simple. Sans une destination claire, impossible de tracer la bonne route. C'est précisément là qu'intervient le fameux cadre SMART. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière cet acronyme SMART? En fait, il faut le voir comme une sorte de checklist infaillible. C'est ce qui garantit que les ambitions ne restent pas de jolis rêves, mais qu'elles se transforment en véritables cibles qu'on peut viser et surtout atteindre. Chaque lettre, c'est une étape cruciale. S pour spécifique, on sait exactement ce qu'on vise. M pour mesurable, on peut suivre les progrès avec des chiffres, du concret. A pour atteignable, c'est ambitieux, oui, mais ça reste possible. R pour réaliste ou relevant en anglais, ce qui veut dire que l'objectif a du sens, qui sert un but plus grand. Et enfin, T pour temporel, on se fixe une deadline, une date limite. Et ça, c'est ce qui transforme un souhait en un vrai projet. Avoir un objectif SMART, c'est la base, c'est super. Mais comment savoir si on est sur la bonne voie? Pour ça, il nous faut des instruments de mesure. Et ces instruments, ce sont les indicateurs clés de performance, ou KPI pour faire plus court. Un KPI, en fait, c'est juste une donnée chiffrée qui est directement liée à notre objectif. C'est un peu le M de SMART qui prend vie. C'est notre tableau de bord, celui qui nous dit si on avance bien ou s'il faut, peut-être, ajuster un peu le tir. Et il faut bien comprendre une chose, chaque indicateur a sa propre mission. On ne va pas mesurer le succès sur Instagram de la même manière que sur Facebook, par exemple. Le taux d'engagement, c'est parfait pour voir si un contenu crée de vraies conversations. La portée, elle, nous dira combien de personnes uniques ont vu le message. Le secret, c'est vraiment de choisir les bons KPI pour le bon objectif. D'accord, on a notre destination, on a notre tableau de bord. La troisième et dernière pièce du puzzle, c'est tout simplement de regarder ce que font les autres. L'analyse de la concurrence. Attention, ce n'est pas pour copier bêtement, non. C'est pour comprendre les règles du jeu, trouver des opportunités et, pourquoi pas, apprendre des erreurs des autres. L'idée est assez simple, en fait. On identifie les leaders de notre secteur, on décortique ce qui fonctionne pour eux et on s'en inspire pour affiner notre propre approche. Par exemple, si on se demande quel hashtag utiliser, eh bien des outils comme SEMrush peuvent nous donner la réponse en analysant ce qui marche le mieux chez les concurrents. C'est un peu comme avoir une anti-sèche, mais une anti-sèche tout à fait légale. Regardez un peu cet exemple. C'est très parlant. À gauche, une stratégie actuelle, des images postées de temps en temps. À droite, celle d'un concurrent. Beaucoup plus de vidéos et une présence quasi quotidienne. Rien que cette comparaison peut déjà donner une piste énorme. Peut-être que la vidéo est le format gagnant dans ce secteur, ou alors qu'il faut simplement être plus présent pour exister. Bon, la théorie c'est bien, mais voyons un peu comment tout ça s'articule dans la vraie vie. Voici Paul. On va suivre, pas à pas, comment il a utilisé ce cadre pour complètement transformer sa campagne sur Instagram. Voilà l'objectif de Paul. Analysons-le vite fait. C'est spécifique des abonnés Instagram. C'est mesurable, 10%. C'est atteignable et réaliste pour sa marque. Et enfin, c'est temporel, 3 mois. On a là un objectif SMART absolument parfait. Le point crucial, il est là. Ce chiffre, ce 10%, c'est ce qui transforme un vague souhait du type « je veux plus d'abonnés » en une cible qui est précise, qui est quantifiable. C'est ça qui rend l'objectif mesurable et qui rend le progrès visible. Donc, pour suivre son objectif principal, qui est la croissance d'abonnés, Paul a sélectionné ses KPI. Le nombre d'abonnés, c'est bien sûr la mesure finale. Mais les likes, les commentaires et la portée, ça lui indique si son contenu plaît et s'il atteint de nouvelles personnes, 2 facteurs essentiels pour attirer de nouveaux abonnés. Et comme on peut le voir, Paul n'a rien laissé au hasard. Il a appliqué la méthode point par point, analyse des concurrents pour s'inspirer, utilisation d'outils pour optimiser sa stratégie et surtout un suivi hyper rigoureux de ses KPIs chaque semaine. C'était sa boussole pour être sûr de rester sur la bonne trajectoire. Et le résultat, eh bien, il est là. En adoptant une approche vraiment structurée, Paul a réussi. Ce n'est pas de la magie, c'est de la méthode, tout simplement. Il a transformé le chaos en clarté et c'est ça qui a donné des résultats concrets et mesurables.
Voilà, on a vu la théorie, les outils et même un exemple concret. La dernière étape, et sans doute la plus importante, c'est de passer à l'action. S'il y a une chose à retenir de tout ça, c'est bien celle-ci. Le succès sur les réseaux sociaux, ce n'est pas une question de chance, c'est une question de méthode. C'est le résultat d'une stratégie bien pensée, d'objectifs clairs et de la capacité à s'adapter en se basant sur des données. Alors pour finir, la question qui lance la machine. En appliquant ce qu'on vient de voir, quel serait le tout premier objectif SMART à définir pour un projet? C'est par cette simple question que tout commence vraiment.